Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Qui est le vrai roi de cette histoire ? Évidemment, il ne s'agit pas des mages. Ils ne se sont vus qualifiés de rois mages, que par l'association d'idées faite avec une prophétie d'Isaïe au Moyen-Âge. En fait, ils étaient des savants adonnés à l'étude des phénomènes astronomiques afin d'en tirer des enseignements pour interpréter l'histoire. Qui est donc le vrai roi de cette histoire ? À vue humaine, en référence au standard politique du temps, il s'agit d'Hérode le Grand, ami d'enfance de l'empereur Auguste. Iduméen, marié avec une princesse asmonéenne qui a réussi, avec l'aide de son père, à intriguer pour obtenir de la part des Romains la royauté sur Israël. Rien de bien nouveau sous le soleil, le pouvoir semble être dans la main de quelques-uns. Mais l'évangéliste Matthieu nous fait comprendre subtilement que le vrai roi ne se trouve pas dans le palais de Jérusalem, mais dans une simple maison à Bethléem, et que ce roi est un petit enfant. Au roi intrigant, les mages n'offriront que leurs suspicions et leur dos tourné. Ils regagneront leur pays par un autre chemin. Au roi enfant, ils offriront leur adoration et leur dos courbé, ils se prosterneront devant lui. Les présents qu'ils déposent à ses pieds annoncent déjà la croix et la résurrection de ce petit enfant. La myrrhe comme parfum d'onction des corps embaumés, l'or pour le roi des Juifs, et l'encens pour le prêtre qui se sera offert en sacrifice d'holocauste sur l'autel de la croix. Devant ce don total de lui-même, les présents ne sont qu'une faible esquisse. Dans nos relations humaines, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, paroissiales, politiques, nous le savons bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, toute sa vie, pour ceux qu'on aime. L'évangile du jour a été commenté par le père Guillaume Le Floch, recteur du séminaire interdiocésain